Shalom, chers bien-aimés. Dieu soit avec vous. Dieu vous bénisse. C'est Papa est là dans sa rubrique Le conseil de Papa est là à ses enfants. Mais c'est un peu à la corporation chrétienne et aussi à ceux qui ne sont pas chrétiens que je m'adressais aujourd'hui encore pour partager, n'est-ce pas, des conseils avec vous. Et je sais que certainement ça vous fait du bien. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Et bien avant de commencer, je voudrais prier. Oui, oui, je voudrais prier pour commencer, c'est-à-dire pour remettre la chose entre les mains du Seigneur et demander au Saint-Esprit de nous conduire et de nous guider. Voilà. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons bénir ton nom et bénir ta présence inouïe dans notre vie. Chaque jour, tu es là pour nous enseigner. Chaque jour, tu es là pour nous parler au travers de ton serviteur. Et je bénis ta grandeur, Père. Je loue ton nom. Car tu es là, éternel Dieu de gloire, pour parler et pour nous éclaircir un certain nombre de choses. C'est pour cela que, Père, je m'abandonne en tes mains pour que tu puisses nous aider à pouvoir entendre, comprendre un certain nombre de choses au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bien-aimés, je salue tous ceux qui se connectent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce et la paix du Seigneur soient sur vous et que la sagesse de Dieu vous habite tous les jours de votre vie, bien-aimés. Vous savez, le fait que nous soyons enfants de Dieu, sinon nous connaissons le thème chrétien, chrétien. Oui, shalom à tous mes enfants qui se connectent maintenant, que le Seigneur soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Chaque fois que nous sommes, n'est-ce pas, nous venons dans la présence de Dieu, le fait que nous appartenons au royaume de Dieu, ça ne plaît pas à l'ennemi. Oh, je salue maman Natacha, mon épouse qui est connectée, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ. Voilà, ma fille Nemke, ma fille Odie, que le Seigneur vous bénisse. Je continue, donc comme je disais, la vie chrétienne, la vie de l'enfant de Dieu est tellement important qu'il faudrait que nous, en tant que peuple de Dieu, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devions prendre, c'est vrai, un certain nombre de responsabilités. Alléluia. Il y en a qui pensent que la vie chrétienne est un management, c'est-à-dire il vient en Christ, mais il souhaite que lui vient en Christ parce que s'il vient, il donne sa vie à Dieu là, telle chose doit lui arriver, ou bien telle chose doit venir, ou bien telle chose doit lui arriver. C'est pas normal. On ne vient pas en Christ pour marchander quoi que ce soit. Alléluia. Nous devons beaucoup de choses au Seigneur, mais le Seigneur ne nous doit rien. Écoutez-moi très bien, parce que ce message va certainement troubler certaines personnes qui ne voudront pas comprendre comme il faut la comprendre, mais ça va faire du bien à ceux pour qui ça doit faire du bien. Alléluia. Vous savez, Dieu en créant l'homme à son image. Shalom, ma fille Marie-Laure, que le Seigneur te bénisse. Voilà. En créant l'homme à son image, n'est-ce pas? Dieu nous a aimés et puis nous a permis, n'est-ce pas, d'avoir en nous un esprit libre. Donc, chacun est libre de ses mouvements. Voilà. Dieu n'oblige personne, n'est-ce pas, à faire quoi que ce soit. La seule chose qu'il nous demande, nous en tant qu'enfants de Dieu, alléluia, et dit de Jésus que le Seigneur te bénisse, la seule chose que notre Père Céleste nous demande en tant qu'enfants de Dieu, alléluia, c'est que nous puissions l'adorer, c'est que nous puissions le magnifier, c'est que nous puissions, n'est-ce pas, l'exalter, c'est que nous puissions reconnaître ses bienfaits, reconnaître sa magnificence, sa majesté divine, c'est que nous puissions reconnaître combien lui, Dieu, il est bon. C'est sur ces petites choses-là que notre Père Céleste nous demande. Il ne nous demande pas grande chose, alléluia. Il ne nous demande pas grande chose. Il nous demande simplement que nous puissions l'accepter. Vous savez, dans l'ancien temps, Dieu demandait simplement à son peuple de l'honorer, de l'adorer, c'est tout. Voilà. Il y avait des principes, n'est-ce pas? Et c'est nous les hommes, à cause de nos péchés aujourd'hui,
qu'il y a eu des principes, n'est-ce pas, des principes terribles, des principes difficiles à cause du péché, qu'il y a eu des principes, des garde-fous, des barrières, n'est-ce pas, qui ont fait aujourd'hui que cela. Mais sinon, avant, il n'y avait aucune barrière. Il n'y avait aucune barrière. Mais vous allez comprendre quelque chose ce soir, c'est que Dieu qui aime ses enfants ne souhaite pas que l'enfant de Dieu, par exemple, s'il demande à quelqu'un, pourquoi tu aimes Dieu? Il va dire, j'aime Dieu parce qu'il m'a sauvé. Oui, c'est une bonne réponse. J'aime Dieu parce que, ou même pourquoi tu vas à l'église? Je vais à l'église parce que j'ai envie de me marier. Non, c'est une mauvaise réponse. Je vais à l'église parce que j'ai envie d'être guéri. Non, c'est une mauvaise réponse. Non, non. Nous acceptons Christ librement. Nous acceptons la présence de Dieu parce que nous croyons que l'Éternel est vivant. Parce que nous croyons que l'Éternel est glorieux. Parce que nous croyons que Dieu nous a sauvés. Il nous a fait du bien. Et pour cela, nous lui appartenons. Nous sommes le fruit de son existence. Nous sommes l'œuvre de ses mains. Il nous a construit, alléluia. Il nous a créé, pas à prix d'argent. Mais vous voyez, il a fait de nous ses enfants. Dieu a fait de toi son enfant. Et quand il te créait, la personne n'a vu dedans. Voilà. Il t'a créé. Il a donné un sens à ton existence. Et aujourd'hui, pour l'adorer, tu demandes des conditions. Non, s'il me bénit pas, non, s'il me bénit pas, voilà, il ne peut pas me donner à lui. Non, si moi je dois aller à l'église, il faut que le Seigneur me donne une voiture. Vous voyez, si je dois aller, n'est-ce pas, à l'église, il faut que Dieu me donne un habit. Il y a des gens, par exemple, qui ne peuvent pas porter les mêmes habits 2 fois pour aller dans la présence de Dieu. Oh, je suis venu vous délivrer ce soir. Je suis venu vous délivrer ce soir. Je suis venu te délivrer ce soir, toi qui m'entends. Il y en a quand ils ont eu palabre avec leur mari à la maison, ils vont plus à l'église. Soyez délivrés au nom de Dieu. Ça veut dire que vous n'avez jamais connu le Seigneur. Ça veut dire que vous n'avez jamais su qui est votre créateur. Vous n'avez jamais connu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Il y en a, quand ils sont fatigués un peu, non, il n'y a pas envie d'aller dans la main de Dieu. Vous êtes fatigué à cause de ça, vous ne partez pas à l'église. Donc pour vous, c'est Dieu qui doit vous supplier. Mais qu'est-ce qui peut empêcher un enfant de Dieu d'aller adorer son Dieu? Qu'est-ce qui peut empêcher? L'apôtre Paul dit, rien ne peut m'empêcher d'appartenir au royaume de Dieu. Alléluia. Ce n'est ni la mort, ce n'est ni la maladie, ce n'est ni la faim, ce n'est ni... Rien ne doit m'empêcher. Qu'est-ce qui peut m'empêcher d'appartenir au royaume de Dieu? Ou qu'est-ce qui peut m'empêcher d'aller dans la main de Dieu pour aller prier mon Dieu? Ceux qui trouvent des excuses pour ne pas aller à l'église, vous êtes encore possédés. Ceux qui trouvent des excuses pour ne pas adorer Dieu, c'est qu'ils ont des problèmes assez terribles. Ouh, ça là, c'est quelque chose que je ne peux pas concevoir dans mon esprit. Voilà. Bon, à moins que, bon, je suis dans une ville et dans la ville où je suis, bon, il n'y a pas de... Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Voilà. Mais adorer Dieu doit être la chose primordiale pour l'enfant de Dieu. Adorer Dieu doit être la chose qui dépasse toute chose. Et c'est ce qui est important. Alléluia. Rien ne doit m'empêcher d'adorer Dieu. Rien ne doit m'empêcher de glorifier Dieu. Je vais prendre le fait, je vais prendre déjà tout de suite la chose du fait que un mari, donc dans un couple, vous voyez, j'ai vu par exemple des couples qui se sont séparés et puis on dit, oh, les femmes là vont plus à l'église. Oh, c'est que tu n'as jamais été converti, madame, ou bien monsieur, c'est que tu n'as jamais été converti. Non, j'ai été trop déçu. Je suis tellement déçu que je ne veux plus aller à l'église. Je veux m'asseoir à la maison. Tu vas t'asseoir à la maison, tu vas adorer quel Dieu à la maison. Tu vas t'asseoir à la maison, tu vas parler à qui à la maison? Quelqu'un dirait, mais Dieu n'est pas dans les 4 murs. Oui, Dieu n'est pas dans les 4 murs, je suis d'accord avec toi. Mais là où les enfants de Dieu se rassemblent pour une adoration parfaite au Dieu suprême, à l'Éternel des armées, bien-aimé, tu es invité, tu es convié et tu dois y aller pour adorer ton Dieu. Il y en a qui disent par exemple, non, j'ai pas envie d'aller à l'église parce que vraiment les enfants me fatiguent. Donc tu veux dire à Dieu qu'il a mal fait de te donner un enfant. Est-ce que vous comprenez un peu? Des gens qui trouvent des règlements, ils n'avaient pas d'enfants et puis Dieu leur a donné un enfant. Voilà. Et puis maintenant ils disent, non, quand il vient à l'église là, mon enfant me fatigue trop. Donc à cause de ça, je ne vais pas à l'église. Donc ça ne va pas chez toi,
Tu vas pas à l'église parce que ton enfant te fatigue. Donc tu es en train de dire à Dieu, tu as mal fait, Dieu a mal fait de te donner un enfant. Ou bien parce qu'il travaille maintenant, non, je suis fatigué aujourd'hui, j'ai pas envie d'aller à l'église. Donc Dieu a mal fait de te donner un travail. C'est ça que tu veux dire au fait à Dieu. Que Dieu a mal fait de donner un travail. C'est ça que tu veux lui dire. Ou bien parce que tout simplement, il a eu des problèmes avec son mari ou bien avec sa femme. Il dit non, comment ma femme m'a pas respecté? Oh, non, moi, je ne veux plus dans cette église. Oui, donc, à cause de ce que tu as eu des problèmes avec quelqu'un, avec ta femme ou avec un de tes parents, tu ne mets plus pied à l'église. Non, écoutez-moi bien. Il faut qu'on quitte dans cet enfantillage spirituel. Parce que ce sont des petits plans diaboliques. Ce sont des petits plans sataniques qui ne nous arrangent pas. Alléluia. Oui, oui, ce n'est pas parce que tu as seulement mal à la dent ou seulement parce que tu as seulement mal à la tête que tu vas te coucher à la maison, parce que tu as mal à la tête que tu vas pas aller à l'église. Non, l'église, n'est-ce pas, le temple dans lequel nous allons pour honorer Dieu. On ne va pas pour quelqu'un, on ne va pas pour le doux visage ou pour le beau visage d'une personne, mais on va pour chercher Dieu. On va pour rencontrer l'Éternel des armées. Et vous savez, chaque fois que les enfants de Dieu se retrouvent, la grâce de Dieu est inouïe. Moi, je ne vais pas à l'église parce que je n'aime pas la tête de telle personne. Qui t'a dit que toi-même, là, on aime ta tête? Qui t'a dit que toi-même, on aime ta tête? Alors, donc toi, tu ne vas pas à l'église parce que tu n'aimes pas la tête de telle personne. Et écoutez bien, Jésus revient bientôt. Et nous allons rendre des comptes assez terribles à Dieu. Nous allons rendre des comptes assez terribles au Seigneur. Et si quelqu'un m'entend ce soir, nous avons besoin de repentance. Nous avons besoin de nous approcher de Dieu de manière sincère, avec le cœur. Vous savez, dans la présence de Dieu se trouve la guérison. Dans la présence de Dieu se trouve, oui, la grâce. Dans la présence de Dieu se trouve la puissance de Dieu. Toi, tu restes à la maison au nom de quoi? Par rapport à quoi? Oui, parce que tout simplement, tu as ta dîme, tu ne veux pas payer à l'église, donc je ne vais pas. Oh, nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes des enfants des ténèbres. Si nous sommes des enfants de Dieu, faisons les choses à la lumière du Seigneur. Selon les Écritures, nous n'appartenons pas au monde, nous appartenons à un Dieu vrai, à un Dieu puissant, à un Dieu qui libère, le Dieu qui accorde la délivrance, le Dieu qui a permis à Pierre de marcher sur l'eau. De marcher sur l'eau, bien-aimé. Nous appartenons au Dieu, n'est-ce pas, qui a permis au peuple d'Israël de traverser la mer Rouge, mais à sec. Je suis convaincu que tu as déjà reçu des témoignages du Seigneur, que tu connais Dieu, tu connais le plan de Dieu pour ta vie, tu connais la situation que Dieu, n'est-ce pas, a prescrit pour ta vie. Mais tu fais pension, tu sais, tu connais combien Dieu t'aime et tu connais combien le Seigneur a des projets pour ta vie. Mais pourquoi tu ne l'adores pas avec sincérité? Pourquoi tu cherches des conditions? Oui, comme je n'ai pas un nouveau habit là, je ne vais pas à l'église. Sois délivré au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas un nouveau habit que le Seigneur s'en va regarder à l'église. Ce n'est pas parce que tu n'as pas un voile. C'est pas ça Dieu s'en va regarder à l'église. Dieu ne cherche pas à regarder est-ce que tu as porté un nouveau costume avant de venir l'adorer. Dieu regarde l'état de ton cœur. L'état de ton cœur. C'est ton cœur qu'il regarde. C'est ton cœur que Dieu regarde. Et c'est ton cœur que Dieu veut. Pourquoi aujourd'hui on est devenu plus dangereux que les païens? Pourquoi on est devenu plus mauvais que les païens? Voilà pourquoi moi, j'ai entendu aujourd'hui un message où quelqu'un disait, Dieu n'est pas catholique, Dieu n'est pas musulman. Et puis, j'ai pensé qu'il allait dire, Dieu n'est pas évangélique, et puis il s'est arrêté là. Et puis il répète encore, Dieu n'est pas catholique, Dieu n'est pas dans les catholiques, il n'est pas chez les... Et puis il s'est arrêté là. Il a dit, oh, mais lui, là, il est vaincu, il connaît rien, donc il pense que Dieu est évangélique. Celui qui pense que Dieu est évangélique, là, il se fout le doigt dans l'œil. Il se fout le doigt dans l'œil. Parce qu'il faut que je vous explique les choses telles qu'ils sont. Voilà. Si Dieu n'est pas catholique, on doit aussi savoir que Dieu n'est pas évangélique. Si Dieu n'est pas évangélique, on doit aussi savoir que Dieu n'est pas protestant. Si Dieu n'est pas protestant, on doit aussi savoir que Dieu n'est pas ariste, que Dieu n'est rien de toutes ces choses-là. Dieu
il est dans le cœur de l'homme. Alléluia. Le temple, le vrai temple de Dieu, c'est notre corps, c'est notre cœur. Il dit, il a créé l'homme et il cherche à faire, à habiter dans l'homme, pas dans nos institutions où nous écrivons partout, où chacun s'élève. Ouais, il y a une église qui se trouve à Djoufou là-bas. Voilà. Bon, que je suis mannequin de Jésus. Voilà des propos, par exemple. Mon cœur, merci beaucoup. Il dit, je suis mannequin de Jésus. Donc, chaque jour, on cherche nouveau habit pour aller à l'église parce qu'on veut aller séduire qui dans la maison de Dieu? On veut aller séduire qui? Mon ami, si tu as ton vieux habit, il faut porter, il faut aller à l'église. Il faut aller dans la main de Dieu pour aller prier le Seigneur. Voilà. Hein? Ouais, pourquoi on veut chercher forcément des montres qui coûtent cher, des habillements qui coûtent cher, des ceci qui coûtent cher, avant de nous retrouver dans la maison de Dieu? Non, le peu que tu as, le Seigneur a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Regarde, le peu que tu as là, il faut mettre. Tu seras important aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas aller voler, bien aimé. Tu ne peux pas aller voler dans le magasin. Tu ne peux pas prêter habit chez ton camarade pour porter et puis maintenant pour te retrouver quelque part avec lui. Non, 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 non. Dieu n'aime pas les choses qu'on prête et puis on porte là. Lui-même, il n'aime pas ça. Hein? Il n'aime pas ça. Le peu que tu as là, ce que tu as là, il faut repasser. Ce que tu as là, il faut porter. Il faut te plaire toi-même. Apprends à glorifier Dieu. Apprends à magnifier Dieu. Apprends à exalter le nom du Seigneur. Tu vas voir que le Seigneur sera pleinement avec toi. Je te dis une chose, je répète encore. Dieu n'est pas catholique, c'est vrai. Dieu n'est pas évangélique aussi. Dieu n'est pas protestant aussi. Dieu n'est pas ariste. Mais Dieu habite dans le cœur de ses enfants. Toutes les dénominations que nous donnons pour plaire. Moi, je connais une église en Côte d'Ivoire qu'on appelle Dieu Tout-Puissant Coco Taillé 3 fois 5. Celui-là, il ne fait comment? Il porte boubou. Ils se mettent tout le monde de coco taillé parce que pour eux, leur Dieu est coco taillé. Mais nous ne sommes pas venus ici dans le but de condamner les églises. Je suis désolé pour ceux qui prêchent contre telle église, ou bien contre telle église, ou bien contre les musulmans, ou bien contre les chrétiens, contre les catholiques, contre les ceci. Vous les condamnez. Condamnez-les, mais ça vous étonnez quand la Bible dit que les prostitueuses, comment on appelle ça, vont vous dépenser dans le royaume des cieux. Vous êtes devenus juges de vos camarades. Prêchons l'évangile et que l'évangile touche les cœurs. Parlons de Dieu et que Dieu soit révélé dans le cœur des gens. Oui, c'est le cœur qui est touché. C'est le cœur qui accepte le Seigneur. C'est la parole de Dieu qui est la lumière de nous tous. Oui, mettons-nous à l'écouter. Mettons-nous à l'écouter. Et c'est elle qui nous sauvera. Moi, je ne prêche pas l'évangile. Non, 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 non. Je parle de ce que Dieu met dans mon cœur. Et c'est ce que j'annonce pour permettre à chaque enfant de Dieu de se relever, pour permettre à chaque enfant de Dieu de comprendre la véracité de Dieu, la grâce du Seigneur, la grandeur de Dieu, de comprendre combien Dieu est bon. C'est pour cela que j'invite cessamment tous mes collègues pasteurs, tous mes amis révérends, bishops ou quoi que ce soit, la seule chose que Jésus-Christ vous demande, c'est d'apporter la bonne nouvelle au peuple de Dieu. Et d'apporter, quelle est cette bonne nouvelle? Cette bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ mort. Il ressuscité des morts. Alléluia. Le troisième jour, il n'est pas resté dans son tombeau. Il est sorti de son tombeau libre et vainqueur. Alléluia. D'où il s'est assis à la droite du Père. D'où il s'est assis à la droite du Père. Et de là, il reviendra prendre ses enfants avec lui. Il reviendra pour juger. Le peuple, il viendra pour réclamer, pour dire à chacun, qu'est-ce que tu as fait pendant toutes ces années où tu es resté sur la terre? Tu as fait quoi? Voilà. Et ce jugement sera terrible. Il n'y aura pas d'amitié. Il n'y aura pas de pardon. Alléluia. Aujourd'hui encore, nous sommes sous le temps de la grâce. Nous sommes dans la grâce. Et dans la grâce, on peut se permettre un certain nombre de choses. Mais bien aimé, comme tu ne sais pas quand tu vas mourir, il ne faut pas jouer avec la grâce qu'il t'a donnée là. Oui, il ne faut pas jouer avec ça. Parce que tu n'as pas te dire, non, comme je suis sous la grâce, je peux faire ce que je veux. Après, je me repentir. Oui, c'est vrai, c'est bien. Tant que tu vis, tu peux te repentir. Mais comme tu ne sais pas le jour où tu vas mourir là. Donc, il faut tout faire. Il faut renouer ton alliance avec Dieu. Il faut changer de comportement.
Il faut changer ta manière de vivre. Il faut changer ta manière de faire. Oui, oui, oui. Ton orgueil, là, faut laisser ça. C'est ça qu'on appelle la chrétienté. Ton orgueil, là, il faut abandonner ça. Une femme des gens que tu cherches, là, il faut abandonner ça. Tu es chrétien, tu es pasteur, tu es, je ne sais quoi. Et puis maintenant, c'est toi qui poursuis les petits filles, là. Tu cherches les femmes ou tu cherches les femmes. Il faut laisser tout ça là. Oui, oui, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Jésus revient bientôt. Il vient pour saisir son peuple. Il vient pour demander des comptes à ses enfants que nous sommes. Oui, 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 oui. Il vient pour que nous puissions nous puissions dire, n'est-ce pas, la vérité. Alléluia, ma fille, voilà. Marc chapitre 16, 15, il dit, allez partout le monde, annoncez la bonne nouvelle. Il veut que nous annoncions la bonne nouvelle. Même dans Hébreu chapitre 12, les versets 1 à 3, vous voyez, Hébreu chapitre 12, les versets 1 à 3, quand vous disiez, vers la fin, il dit, Christ, n'est-ce pas, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, hein, parce que Christ lui-même, ayant les regards fixés sur Dieu, il a méprisé l'ignominie, il a traversé toutes ces choses-là et il s'est retrouvé assis à la droite du Père. Tout ce que nous recherchons en tant qu'enfants de Dieu, c'est de nous asseoir à la droite du Père. Alléluia. C'est de nous asseoir à la droite du Père. Alléluia. La seule chose que nous recherchons aujourd'hui, c'est que nous autres, nous soyons assis à la droite du Père. Si quelqu'un veut prendre ton passé pour te condamner, dis-lui mon passé, c'est le passé. Tu ne sais pas qu'aujourd'hui je vis et que je me suis repenti. Jésus a pris mon péché. Jésus a pris ma malédiction. Jésus a pris mon problème sur lui et désormais je marche la tête haute. Je ne suis plus la même personne. Je suis une personne née de nouveau, recadrée par Christ. Que personne ne te condamne. Que personne ne te condamne. Que personne ne te condamne, parce que Dieu ne nous a pas appelés à la condamnation. Alléluia. Donc j'ai dit que l'affaire de Jésus là, ce n'est pas du management. Voilà. On n'est pas en Christ pour manager. Non, comme voilà, j'ai tout laissé, je vais venir en Jésus là. Il faut que Jésus n'ait qu'à faire pour moi vraiment, il est déjà mort pour toi, il n'est qu'à faire comme ton go. Il est déjà mort pour toi. Son sang a déjà coulé pour toi. Il a déjà donné sa vie pour toi à la croix. Il n'est qu'à faire pour toi. Il n'est qu'à faire quoi encore? Si Jésus veut, il te guérir. S'il veut, il te guérit pas. Tu vas lui faire quoi? Mais la seule chose que lui te demande, c'est de simplement croire en lui. Il faut croire en lui. C'est tout ce qu'il veut de toi. Donc tu comprends que chacun de nous doit comprendre qu'avec Dieu, ce n'est pas un business. Ce n'est pas du donnant-donnant. Il a déjà dit dans sa parole que celui qui apporte dans ma maison là, non, la fin ne sera jamais chez lui. Nous, on donne, c'est tout. Il dit, jette ton pain à la surface des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras. Avec le temps. Oh, il y en a quand ils ont donné leur argent au pasteur, tout de suite là. Il veut que demain matin, un miracle n'est qu'à venir. Quand ils ont fait leur offrande, tout de suite, ils ont payé les dîmes, tout de suite, la main de Dieu là. En même temps, tout de suite, la main, il veut que le miracle n'est qu'à venir. Soyez délivrés ce soir au nom de Jésus-Christ. Qui vous a dit ça? Ce qui tu as donné, c'est comme si tu as jeté ton pain à la surface des eaux. Regarde, le pain que tu as jeté à la surface des eaux là, l'eau mouille le pain, parce que le pain c'est la farine. Donc l'eau mouille le pain. Au fur et à mesure, le pain qui est mouillé là commence à s'éparpiller sur l'eau, Donc, les petits poissons là, chacun vient se servir. Et donc, ça reste jamais un pain entier pour se promener sur l'eau. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Quand tu apportes, par exemple, dans la maison de Dieu, soit que ce soit ton temps, que ce soit ton argent, que ce soit ta manière, que ce soit ton comportement dans la main de Dieu. Alléluia. Plus tard, le Seigneur permet que ton argent, ta bénédiction qui doit venir là, ça parte un peu partout. Donc Dieu peut bénir tes enfants parce que tu as fait une offrande dans sa maison. Dieu peut bénir ta famille. Dieu peut sauver quelqu'un de la mort parce que toi, n'est-ce pas, tu as posé un acte important dans la maison de Dieu, ou bien auprès de l'homme de Dieu. Donc Dieu peut te guérir, Dieu peut accorder une grâce quelconque, n'est-ce pas, dans ta vie, pour que tu saches qu'il est vivant.
Ne négocie pas ta chrétienté. C'est pas un deal, être chrétien, là. C'est pas un deal. Dieu a dit dans sa parole, comment on appelle ça là? Dans le livre de, comment on va appeler ça? Dans Jean chapitre 3, le verset 16. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils unique, ce qu'il avait de unique. Mais est-ce que si aujourd'hui, là, le pasteur dit à quelqu'un, donne-moi ce que tu as de unique, est-ce que quelqu'un peut lui donner? Est-ce que quand Dieu peut demander aujourd'hui à quelqu'un où nous sommes là, dans ce 21e siècle, là, Dieu va venir s'écrire pour dire, donne-moi ce que tu as de unique. Ils vont te traiter de faux pasteurs. Ils vont dire, pasteur là, même vraiment, j'avais confiance en lui, hein. Mais soyez délivrés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu que nous servons là, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. Il demeure le même. Il n'a pas changé. Il ne changera donc jamais. Sa parole reste réelle. Sa parole reste vivante. Sa parole reste puissante. Elle continue de guérir, elle continue de nous faire du bien. Sa parole continue, n'est-ce pas, d'accorder à chacun de nous la grâce de l'Éternel, de nous conduire dans la présence inouïe de Dieu. Je t'invite, bien-aimé, si tu n'as pas encore Christ dans ta vie, à l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Mais je voudrais juste te dire qu'il ne faut pas donner de conditions à ta vie chrétienne. Non, je refuse que tu donnes une condition à ta vie chrétienne. Alléluia. Je vais saluer ici notre bien-aimé Kojo Tiekou. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Marie-France Wadjam, que le Seigneur vous bénisse. Partagez la vidéo au maximum et n'est-ce pas, allez vous connecter à notre YouTube, donc cela vous permettra, n'est-ce pas, de glorifier le nom du Seigneur et d'avoir toujours des messages à votre portée. Je veux vous saluer dans la présence de Dieu. Mais bien avant de vous saluer, alléluia, bien avant de vous saluer, je vais saluer le prophète major Joshua Winner. Que le Seigneur te bénisse, alléluia, man of God. Et je vais dire à quelqu'un ce soir, je vais saluer aussi à Adrienne, ma secrétaire, que le Seigneur te bénisse. Voilà, je vais dire à quelqu'un ce soir que Dieu peut changer la situation. Amen, amen. Dieu peut changer la situation. Arrêtons de nous regarder comme des chiens défaillants. Arrête de regarder l'autre comme plus païen que toi. Arrête de te regarder ou de te voir plus chrétien que tout le monde. Toi qui te regardes chrétien déjà plus que tout le monde, tu es déjà un pécheur. C'est-à-dire, tu as déjà mal fait. Parce que tu es dans ta tête, tu es trop chrétien plus que tout le monde. C'est déjà mauvais. Puisque Dieu dit que nous sommes tous un. On est tous un. Toi, tu sais où tu t'en vas, c'est bien. Si tu sais que tu vas gagner le paradis, que tu as Jésus dans ta vie, gloire à Dieu. Mais arrête de condamner les autres. Voilà. Arrête de condamner les autres. Parce que la condamnation des autres peut t'envoyer en enfer. Oui, oui. Non, c'est lui là. Non, lui là, il est mauvais. Regarde bien. Regarde mes doigts. Lui là, il est mauvais. Quand tu dis lui là, les deux doigts peuvent montrer l'autre. Mais les trois doigts là, même, ça montre qui? Les trois là, les trois doigts ça montre qui? C'est toi-même que ça montre. Donc Dieu même là, il a fait exprès. Il a mis tout ça là devant nous. Donc tes trois doigts là, ça te montre toi-même. Donc quand tu dis à quelqu'un, c'est un païen, ça veut dire que toi-même tu es plus païen que la personne. Quand tu dis à quelqu'un, il est mauvais, ça veut dire que toi-même tu es plus mauvais que la personne. Quand tu dis à quelqu'un, non, lui là, il est dangereux, toi-même tu es plus dangereux que la personne. Apprécie chacun à sa juste valeur. Apprécie chaque personne à sa juste valeur. Et arrête de te moquer des autres. La moquerie que tu apportes aux autres ne va pas t'arranger. C'est toi qui viens dans la maison de Dieu, au lieu de t'accroupir pour prier le Seigneur, c'est toi qui viens regarder qui est bien habillé, qui est mal habillé. Toi, tu restes, au lieu de, Amen, sois béni, homme de Dieu, au lieu de venir à l'église tranquillement, c'est toi qui vas venir regarder qui a mangé, qui n'a pas mangé.
C'est elle qui a arrêté là-bas, elle n'a même pas mangé chez elle. Et pourtant, c'est elle qui s'habille comme ça, venir à l'église. C'est ton problème. C'est à cause de ça que tu es venu à l'église. C'est à cause de ça que tu es venu à la main de Dieu matin là. Aïe! Regardez. Quand il n'a pas encore mangé. C'est afin de manger, on vient calculer à l'église. Hein? Regarde, elle est bien habillée, hein, mais sa chaussure là qui ne me plaît pas. Sa chaussure là. Si sa chaussure ne te plaît pas, où est ton problème dedans? Chorobin, où est ton problème qui est dedans là même là? Ça est où? Un jour, je prêchais, puis j'ai dit à quelqu'un, regardez, quelqu'un peut vous énerver à l'église, c'est vrai. Vous pouvez saluer un frère. Vous voulez peut-être lui donner un saint baiser ou bien une sœur. Vous voulez lui donner un saint baiser dans le Seigneur en l'embrassant. Et puis tu sens que il y a gaz carbonique. La sœur même, je voulais saluer la même là. Sa bouche sent mal. Mais ça fait quoi si ta bouche sent mal? Au lieu de l'insulter là, c'est toi qui as fait le constat. Faut aller acheter pâte avec brosse à dents. Peut-être que la soeur n'a même pas l'argent ou le frère n'a pas l'argent pour payer brosse à dents chez lui. Donc tu payes pas, tu payes brosse à dents. Et puis dans la louange, je dis le Seigneur m'a mis à cœur de te faire un don. Et puis tu lui donnes ça. Il n'y a pas palabre dedans. Il n'y a pas palabre dedans. C'est tellement merveilleux. Il y a tellement de petites occasions pour aider spirituellement des gens. Voilà. Tu as remarqué que le frère venait à l'église. Il a tellement prié toute sa prière. C'est Seigneur, je n'ai pas mangé. Seigneur, agis. Au Père miracle de nourriture. Toi-même, tu as entendu. Dieu va pas descendre. C'est avant là. Dieu faisait descendre nourriture du ciel. Mais le péché est trop maintenant sur la terre. Donc Dieu est éloigné un peu de la terre, quoi. Voilà. Maintenant, toi, le bien-aimé, que Dieu a ouvert tes oreilles, et puis tu as entendu là. Tu fais quoi? Si tu as préparé un jour foutu que tu as donné au frère qui l'a mangé, ça fait quoi? Ça fait quoi? Faut lui donner à manger, il va manger. Voilà. Regardez, on était dans une église et puis l'homme de Dieu a dit, oh, nous allons prier pour les affaires, ceux qui ont les millions, commencez à prier le Seigneur. Dieu n'est qu'à vous ouvrir les portes de millions, de milliards. Priez, priez, priez. Et nous tous, on a commencé à prier. En temps, il y avait un là. Lui, porte tapette, venir à l'église. Il faut le voir maintenant. Savoir remplir l'église là, mais c'est lui seul savoir remplir l'église là. Savoir remplir, faut le voir. Seigneur, moi il y a besoin de 10 000 francs seulement. S'il y a eu 10 000, Seigneur, mon affaire réglée. Non, il avait dit même 5 000, même pas 10 000. S'il y a eu 5 000, mais pourtant c'est lui qui prie plus que tout le monde dans l'église. Il y a un gars là, il y a un gars, lui c'est les affaires des millions, lui voit. Il a touché le gars quoi. Hé, papa, c'est bon. Toi tu veux combien? 5 000. Tiens, voilà 10 000. Il a donné 12 000 francs CFA aux jeunes. Il dit, sois d'ici, tu es exaucé. Il y a des gens, il faut les exaucer rapidement pour que leur bénédiction là tombe dans pour toi. Tu as trouvé quelqu'un qui a fait, tu peux pas lui donner à manger. Et toi, tu dois demander à Dieu de te donner la nourriture. Tu es méchant. Vous voyez? Donc Dieu là, on ne doit pas conditionner Dieu. Parce que quand Dieu faisait pour lui là, il dit, il nous a donné ça gratuitement. Christ a donné sa vie là même là. Qui a payé combien? Bête, faut pas dire. Qui a payé combien même quand il nous a donné sa vie là? On a payé combien? On n'a rien payé. Donc vous comprenez que on peut s'aider. On peut s'entraider. Arrêtons ça. Il y en a qui disent non, celle-là, c'est une prostituée, c'est une djandjou, c'est une toutou. Et puis quoi? Est-ce que ce n'est pas prostituée djandjou toutou qui a baissé parfum sur les pieds de Jésus? C'est pas elle qui a pleuré c'est l'âme qui a pleuré sur les pieds de Jésus. Et puis elle a lavé les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle a essuyé avec ses cheveux. Elle a baissé son parfum sur Jésus. Et puis Jésus a apprécié. Ah, Jésus dit partout, ma fille, partout l'évangile sera prêché, là, on parlera de toi. Toi, tout djandjou là. On va parler de toi. Hein? Ah bon? Pendant ce temps-là, les 10 gars de l'église étaient assis là. Les babatiers même de l'église étaient assis là. Mais la petite fille d'Andjou, là, c'est d'elle, on va parler dans le monde entier. Là, Jésus dit, partout où l'évangile sera prêché, on va aussi parler d'elle. Qui a sauvé Josué et Caleb? Quand on parle des héros de la foi, allez lire dans Hébreux chapitre 11, en parlant des héros de la foi, on parle de cette femme prostituée, n'est-ce pas, qui a caché Josué, Caleb et les autres. Elle les a cachés pendant qu'on les cherchait pour les tuer. Et puis elle les a fait sortir par la fenêtre. Quand on parle des héros de la foi, on parle d'une prostituée aussi. On parle d'une toutou, d'une djandjou, djantra. On parle aussi d'elle.
dans le livre saint. Dans le livre saint, on parle d'elle aussi. Waouh! Arrêtons de nous condamner. Arrêtons ça. Parce qu'on ne sait pas comment ça s'est passé quand on va au ciel. Il vous a déjà dit, ceux qui condamnent les musulmans là, condamnez-les bien. Mais ça va vous étonner que les musulmans vont vous dévancer au ciel. Vous savez pourquoi? Il a dit, si Dieu voulait pas que les musulmans existent, ils n'allaient pas exister. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, quand Sarah a chassé Agar de la maison, elle n'a rien dit. Quand elle a chassé Agar, arrivé dans le désert, là, Dieu devait laisser que Ismaël va mourir. Dieu devait laisser Ismaël mourir, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas laissé mourir. Hein. Il a fabriqué l'eau, miracle. Ismaël a bu l'eau, les puis il s'est retrouvé. Et puis aujourd'hui, là, ils sont remplis sur la terre comme ça, en train de fatiguer les gens. Mais ils nous fatiguent, on est ensemble. Même s'ils nous fatiguent, là, on est ensemble. C'est là-dedans que chacun va démontrer sa foi, sa chrétienté pour hériter le royaume des cieux. Voilà. C'est pour ça que la Bible dit que, c'est là que la Bible dit que le royaume des dieux, là, le royaume des dieux, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Au lieu de rester en train de se bagarrer en désordre ici, au lieu de rester pour discuter qui a apporté pagne, qui n'a pas apporté pagne, au lieu de rester ici, n'est-ce pas, pour discuter sur des futurités, des blablabla là, hein, il faut chercher à hériter le royaume des cieux avec violence. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Ça, je l'expliquerai dans une autre vidéo. Mais vous savez, toutes les actions que tu poses dans la main de Dieu, ou bien dans la vie d'un homme de Dieu, ou bien dans la vie de quelqu'un là, ce sont des actes forts que tu fais. Et cela peut créer une entrée dans le royaume pour ta vie. Alléluia. La main de Dieu peut te permettre, n'est-ce pas, de glorifier l'Éternel. Ton adoration sans faille, sans mesure, peut te bénir, mes amis. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur, j'ai été frappé par mon grand-père. Un jour, mon grand-père même, il m'a évanoui là, il m'a tapé avec un caillou là, j'avais encore, je sais pas, 10 ans, 11 ans. Il m'a tapé, boum, je suis tombé évanoui. Je me suis levé, j'ai lui pardonné, puis j'ai continué mon chemin. Voilà. Quand on m'a fait une piqûre, c'était au village. Et puis, je me suis levé, j'ai continué mon chemin. Mais bien aimé dans le Seigneur. Je vous assure. Mon grand-père m'a dit, je dors pas dans la maison. J'ai dormi dehors, sur les tables du marché. Il dort sur la table, les moutons dorment en bas. Je pouvais aller dormir chez un frère. Il dit, je ne dors pas chez un frère. Dieu qui m'a appelé là. J'avais encore 10 ans, 11 ans. Mais je disais, Dieu qui m'a appelé va glorifier son nom dans ma vie. Alléluia. Et je dormis sur la table du marché. Le mouton dort en bas, moi ici, je suis couché sur table. Bien aimé. Je n'ai pas dit non. Si le Seigneur ne fait rien pour moi là, moi, il y en a qui disent par exemple, si je n'ai pas eu le visa là, je ne viens plus à l'église. Tu es vaincu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est le visa qui sera pour toi la volonté de Dieu. C'est le visa qui sera pour toi la volonté de Dieu. Hein? Il y a une dame comme ça qui disait, Seigneur, quand les gens se marient, elle disait, Seigneur, celui-là s'est marié, pourquoi pas moi? Celui-là s'est marié, pourquoi pas moi? Il s'est marié, pourquoi pas moi? C'est sa chanson, c'est sa seule prière, le mariage. Sa seule prière, le mariage. Quand elle s'est mariée, un an après, elle est décédée. Aïe. Un an après, elle est décédée. Elle n'a même pas bien joué du mariage là. Il y a quoi? Si elle était restée seule, selon la volonté de Dieu là, est-ce qu'elle allait mourir? Qui vous a dit même que le mariage fait partie, si tu n'es pas marié, tu n'as pas le ciel? Oh, attendez, là, oh. Un qui dit non, je suis seul. Restez tranquille. Si tu n'as pas encore trouvé là, tu n'as pas encore trouvé. Il faut rester tranquille. Ah. De toute façon, tu brûles là. C'est comme ça, lui aussi, il doit brûler là-bas. De toute façon, tu es en train de brûler que tu attends là. C'est vraiment lui aussi, il doit brûler là-bas. Donc, il ne faut pas donner de conseils. Seigneur, non, je vais te servir. Mais il faut que tu me donnes un homme pour te servir. Seigneur, mais il faut que tu me donnes une femme pour te servir. Seigneur, si tu me donnes la femme de ma vie, l'homme de ma vie, je te servirai encore davantage. Tu es un menteur. Parce que quand il va te donner l'homme là, il va t'enceinter. Si l'homme là t'enceinte là, vous allez chercher à avoir enfant. Si l'enfant là est né là, l'enfant va commencer à pleurer. Tu vas commencer à doloter l'enfant à la maison. Tu vas plus partir à l'église. Tu vas plus partir à l'église. Ouais. C'est ça que tu cherches là. Tout ce qui dit, Seigneur, si tu me donnes un travail, Père, Dieu me donne un travail, Seigneur, parce que je te servi dans mon travail là. Moi. Tu mens. Tu mens. Parce qu'il va te donner un travail là. Hein? Tu vas travailler du lundi jusqu'au vendredi, au samedi même souvent. Tu vas dire, hé pasteur, il faut me comprendre. Je travaille du lundi jusqu'au samedi.
Je n'ai même pas le temps de laver mes habits. Je n'ai même pas le temps de voir mes enfants. Dimanche encore, je dois venir à l'église pour sortir à 18h. Pasteur, pasteur, si c'est ça là, on n'a qu'à revoir. Je vais venir à l'église au moins tous les 2 dimanches. Tous les 3 dimanches. Pasteur, sinon, je ne vais pas voir ma famille. Si le pasteur dit, hein, donc c'est pour Dieu là, tu as fait comme ça. Tu as plus venir à l'église. Oui, oui. Donc c'est comme ça on attrape les gens. Voilà. Si quelqu'un dit, Seigneur, non, oh Dieu, si tu me donnes mon bac, je vais te servir. Il ment. Si Dieu lui donne bac là, il va fuir. Mais tous ceux qui prient et qui disent à Dieu, Seigneur, que ta volonté se produise dans ma vie. Je ne veux que ta volonté. Je ne souhaite que ta volonté. Je ne prie que pour que ta volonté s'accomplisse, oh Dieu. Donne-moi de continuer de réussir dans mes projets et de glorifier ton nom. Alléluia. Mais tu ne dis pas à Dieu, Seigneur, si tu ne fais pas ça, moi je ne fais pas ça. C'est une mauvaise prière. Et tu sais que tu es un mauvais enfant de Dieu. Parce que quand lui il allait à la croix, il n'a pas dit, je vais mourir à la croix, mais si tu ne m'acceptes pas, je vais me fâcher. Je vais mourir à la croix, mais il faut m'accepter. Non. Il est mort à la croix. Et on s'est moqué de lui. Ceux qui ne se sont jamais brossés, peut-être qu'ils avaient même la tuberculose, ils ont craché sur son visage. Bah! Il y en a qui lui donnaient à Tcholier derrière, Kokota, boum! Ils l'ont frappé, comme c'est pas permis. Comme c'est pas permis. Le Seigneur des armées. Oui, oui, ils l'ont frappé. Il t'a pas demandé rançon. Aujourd'hui, pour donner ton propre argent dans la main de Dieu, là, c'est un problème. Pourquoi c'est un problème? Pourquoi ça peut devenir un problème? Nous sommes appelés à glorifier Dieu. Nous sommes appelés à magnifier Dieu. Nous sommes appelés à élever le nom du Seigneur. Nous sommes appelés à reconnaître la main de Dieu, la droite triomphante du Seigneur. Nous sommes appelés à voir Dieu dans tout ce que nous faisons. Bien-aimé, si tu vois Dieu dans ce que tu fais, tu vas voir que sa main sera avec toi. Regarde, tu peux porter le même pantalon 10 fois pour aller à l'église. Tant que ton cœur adore Dieu de manière sincère, il sera avec toi. Tu peux attacher le même pagne pendant 1 mois pour aller à l'église. Si quelqu'un veut, il n'est qu'à te remarquer, il n'est qu'à remarquer ton pagne jaune. C'est pas grave. L'essentiel, tu n'es pas venu à cause de pagne jaune, mais tu es venu pour servir Dieu. Tu es venu pour adorer Dieu. Il n'y a dans la Bible, désolé mes amis, il n'y a pas de mannequin du Seigneur. Non, désolé. Il n'y a, l'habit ne fait pas le moine. Non, 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 non. C'est nos cœurs que Dieu cherche. Si tu as un simple tricot, il faut porter, tu vas aller à l'église. Amen, amen. Ce que tu as, Dieu apprécie. Il a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as. Mais je me posais la question de savoir, les gens d'avant, avant la main, comment eux faisaient? Ils avaient combien de boubous dans leur sac? Jésus comme ça, il avait combien de boubous? Il marchait partout, il voyageait partout là. Il avait un seul boubou. Avec le c'est pas, il peut pas, c'est pas avec, ils n'avaient pas beaucoup de barrières dans leur dos. Le seul boubou là, il arrive dans une rivière, ils se mettent nus, ils lavent, ils mettent au soleil, le lendemain ils reportent encore et puis ils s'en vont. Mais le Saint-Esprit dégageait au travers d'eux. La grâce et la gloire de Dieu dégageaient au travers d'eux. Aujourd'hui là, on a besoin de porter je ne sais pas quoi pour montrer quoi à qui. Aujourd'hui, l'homme aime le m'as-tu vu. L'homme aime le m'as-tu vu. Ah oui, quand il voit que le pasteur est venu, lui là, quand son habit, mes amis, j'ai dit, quand tu vois son habillement là, si tu vois habillement, son habillement là guéri. Habillement, quoi habillement guéri? Il dit, mais quand j'ai vu la chaussure de l'homme de Dieu, non, je savais que c'était un oint du Seigneur. Non, c'est pas ce que tu voulais dire. Tu voulais dire que quand tu as vu la chaussure de l'homme de Dieu, là, la convoitise a pris ton cœur. Voilà. Donc que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous donne de pouvoir glorifier le nom de son nom. Voilà. Voilà. C'est pour cela, à cause des chrétiens aujourd'hui, les pasteurs, vraiment, il n'y a plus de consécration. Hein, parce que vous-même là, vous encouragez les hommes de Dieu à faire cela. C'est pas bien. Voilà. Un pasteur peut recevoir un don d'habit, il n'y a pas de problème à porter. Mais c'est pour cela que, franchement, parmi tous les hommes de Dieu, il y en a un que j'aime et dont je dis toujours en Côte d'Ivoire. Papa Dion Robert. Papa Dion Robert. Pourquoi il me plaît? Parce que malgré ces milliards ou ces millions que ce monsieur a, mais si tu le vois habillé dans l'humilité, là, tu ne peux pas. Ça fatigue la tête. Il me fatigue, le monsieur là, il me fatigue.
Malgré tout ce qu'il a là, ce monsieur-là, il s'habille dans sa chemise. Je l'ai côtoyé plusieurs fois. Une année même, j'étais en train de manger dans son restaurant, à son église. Et puis, on a mangé, j'étais baissé à table là. Le monsieur là, il passait. Et puis le vent a soulevé, comment on appelle ça là, le tapis de table là. Il dit, il est venu l'attraper le tapis. Il veut essuyer ce qu'on a baissé. Il dit, papa, tu ne feras pas ça dès. Il dit, mon fils, laisse. Il dit, non, 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 non. Il dit, oh, s'il ne fait pas ça là, qui va faire? Si moi, il ne fait pas ça là, qui va faire? Il dit, mon fils, laisse que je fasse. J'étais étonné. En tant que nous voir, nous les jeunes pasteurs qui étaient venus ce jour-là, à sa réunion là. On est crâné jusqu'aux orteils. On est habillé de manière dangereuse. Comme si aujourd'hui, là, on s'en au paradis. Mais quand on allait trouver le vieux avec sa chemise délavée, on est découragé. Moi, il allait ma cravate pour cacher ça dans ma poche. C'est pas vrai. Quelle humilité. Quelle humilité. Voilà. Donc, je veux exhorter chacun pour dire que il n'y a pas de conditions adéquates. Voilà, même si tu achètes ta chose que tu n'as pas vue, va nu-pied à l'église. Laisse les gens se moquer de toi. Leur moquerie, ça ne peut rien te faire. Au contraire, leur moquerie te permet de te demander si tu es véritablement chrétien. C'est ça. Oui, oui. Voilà. Donc, il faut accepter Jésus-Christ dans ta vie. Il faut accepter que Jésus te conduise. Voilà. Et puis, il ne faut pas avoir honte de Jésus. Il ne faut pas avoir honte de la présence de Dieu. Il ne faut pas avoir honte d'adorer Dieu. Il ne faut pas avoir honte de magnifier le Seigneur. Voilà. Voilà. Partagez la vidéo, partagez. Et permettez aussi que d'autres personnes puissent l'entendre, l'écouter et ensemble glorifier le nom du Seigneur. Moi, j'ai fini, il m'a arrêté là. Maintenant, si tu as une question, il faut poser, j'allais répondre. Oui. Voilà. Je salue vraiment ma fille, Lady Deborah, Blackson. Voilà. Ma fille là, voilà, je l'aime très bien. Un jour, vous allez écouter son témoignage. Elle vous rendra son témoignage de manière très puissante. C'est très émouvant. Aujourd'hui, Dieu est vraiment avec elle et je bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Ma fille, Dieu, Badjo, Evelyne, que le Seigneur te bénisse, ma fille, sa grâce soit sur toi. Voilà, elle dit, Dieu lui-même ne regarde pas tout cela. C'est nous, les hommes, qui avons ce temps pour critiquer autrui. Mais voilà, vous voyez, c'est nous les hommes, c'est comme ça. Voilà, c'est nous les hommes. Donc, tout cela doit nous permettre de réfléchir. Nous permettre de réfléchir. Il n'y a pas de condition. Voilà. C'est pour ça que Pierre demande au Seigneur Jésus, mais Seigneur, nous on a tout quitté, puis on t'a suivi là, notre avenir là, mais c'est comment on va pas caler dedans là. Il a dit à Pierre, reste tranquille. Il n'y a personne qui n'ait laissé parents, amis, frères, tout, et qui ne vienne à moi qui ne reçoive le centuple. Pourquoi tu veux forcément savoir ce que tu as gagné en Christ avant de le suivre? Non, marche avec lui. Dieu là, il n'est pas, Dieu, excusez-moi du terme, mais Dieu n'est pas bête. Il sait que tu es en train de le suivre là. Il va te donner. Tu as quel problème? Ah, tu habites dans une maison. S'ils ont préparé, ils vont pas te donner aussi. Hein? Il va te donner. Maintenant, tu suis la maman. Maman aime mon repas. Maman aime mon repas. Aïe, si tu as parlé comme ça, deux fois, on va te chasser de la maison. Mais si tu habites dans une maison qu'on prépare, on va te donner aussi. Donc si tu es un enfant de Dieu, que tu es en train de servir Dieu, sers-le de tout ton cœur. S'il y a gloire qui doit venir, ça va venir aussi pour toi. Il doit pleuvoir bénédiction, il va pleuvoir aussi pour toi. Donc que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit sur vous, que sa main soit sur vous. Voilà. J'attends si quelqu'un a une ou deux questions, vous me posez des questions, je vous réponds en direct. Peut-être que votre question va aussi aider tout le monde. Voilà. L'humilité, oh, l'humilité. Voilà. Voilà. L'humilité précède la gloire. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas autre chose. Dieu veut que nous soyons humbles. Humbles de cœur. Pas seulement de cœur, mais de comportement. Voilà. Humbles de comportement. Voilà. Aujourd'hui, là, ça fait qu'aujourd'hui, là, même il y a des hommes de Dieu, là, mais tu ne peux pas les toucher. C'est garde comme militaire, mais qui est
le juge n'a pas gardé comme militaire, lui, il sort pas. Aïe, c'est quoi ça là? C'est là quand il regarde dans le verre, il dit non. On veut prêcher aux païens. Maintenant, on a peur des païens. On veut prêcher à ceux qui ne connaissent pas Dieu et puis on a peur d'eux. On veut prêcher aux gens et puis on a peur qu'ils s'approchent de nous. S'ils ne s'approchent pas de nous, comment pourrions-nous les gagner au Seigneur? Comment pourrions-nous, mes amis? Voilà, c'est de la distraction pure. C'est de la distraction souvent que nous faisons. Nous faisons souvent de la distraction. Voilà. Voilà. La Bible dit c'est pour la liberté que Christ vous a franchi. Donc, tu vois souvent, il y en a des gardes de corps partout, avec des armes partout. Mais oh, c'est au nom de quoi on fait ça là? À quoi de quoi? Hein? Voilà, on a nos enfants qui sont là, on peut pas. Fusil même, hein. Ouais, fusil même dans les mains, puis ça, les gars. Hein? Jésus lui-même qui était l'homme le plus recherché de son machin là. Il n'y a pas garde corps autour de lui quoi. Ça fait pitié, voilà, j'ai ri, mais ah, c'est vrai. C'est que ça veut dire que l'homme de Dieu qui a tous ses gardes corps autour de lui là, ça veut dire qu'il n'est pas seulement homme de Dieu, il est homme d'affaires. Voilà, il fait des affaires. Et souvent, bon, comme il fait des affaires, puis les gens sont contre lui, donc voilà pourquoi il met des gardes corps autour de lui quoi. Voilà, pour ne pas que ses créanciers viennent le, le trouver quelque part pour le gâteau, pour lui arracher ses jetons. Voilà. La femme avait la paix de sang si elle ne s'était pas approchée de Jésus pour le toucher, elle ne serait pas guérie. Oui, ma fille, voilà. Donc, la femme qui avait la paix de sang pendant 12 ans, elle a touché Jésus, voilà. Mais si elle voulait rester dans son coin pour dire la peur, elle passe à approcher de Jésus, elle a dit là, c'est là, ah, ça n'allait pas marcher. Mais elle a pris le temps, elle a pris le risque de s'approcher du Seigneur. Elle a pris le risque de s'approcher du Seigneur pour que Dieu puisse la bénir. Et le Seigneur l'a délivrée. Voilà. Grâce Éden, que le Seigneur te bénisse, sa grâce soit sur toi au nom de Jésus. Voilà. Je vous salue, je vous aime. Et ce que je veux vous dire une dernière fois, soyons humbles et ne donnons pas de conditions au Seigneur pour notre bénédiction. N'est-ce pas? Pour notre élévation, ne donnons pas de conditions. Pour notre vie dans le Seigneur, ne donnons pas de conditions à Dieu. Ce n'est pas à nous de donner des conditions à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu ne sauves pas mes enfants à... Voilà, 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 voilà. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Donne ta vie à Dieu. Un point, un trait. Le reste là, il s'en charge. Il s'en charge du reste. Il s'en charge. Moi, je le connais. Il s'en charge. Depuis l'âge de, depuis l'âge de 9 ans que je prêche l'évangile, à 13 ans, et regardez-moi bien, à 13 ans, j'ai bâti ma première église. 13 ans. Un enfant sans expérience. Mais cette église existe jusqu'aujourd'hui encore dans mon village. Ça est là. Et j'ai continué d'adorer Dieu. J'étais tout jeune en 1993, 14, 15, jusqu'à d'autres là-bas avec le bishop Mian, papa Mian, quand j'étais son vice-président, son assistant direct, voilà, de l'église. Ça créait des jalousies, mais c'est comme ça. Jeune, quand le Seigneur t'appelle, saisis l'opportunité et glorifie-le. Voilà. Il a besoin de notre vigueur. Voilà. C'est pour cela que quand je parle avec assurance. Parce que j'ai reçu beaucoup d'expérience dans le Seigneur. C'est vrai, il y a eu des échecs, des ceci, de cela, mais j'ai reçu beaucoup d'expérience dans le Seigneur. J'ai vu beaucoup de choses dans le Seigneur. Trop de choses dans le Seigneur. Voilà. Donc, Esther concentre, ma fille, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus, que sa grâce soit sur toi. Voilà. Voilà, ma fille, Nyamke, que le Seigneur te bénisse au nom de Jésus-Christ, la princesse. La grâce de Dieu soit avec toi. Voilà. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je vous aime tous. Je vais prier pour chacun de vous ce soir. Adonai, je vais te confier la vie de tes enfants. Merci parce que, en entendant ces choses qui sont fortes à l'oreille éternelle,
tu nous amènes à pouvoir te glorifier. Éclaire-nous par ton esprit davantage et glorifie ton nom. Ne nous abandonne pas. Ne nous laisse pas tomber. Permets et donne à chacun de nous de recevoir de toi la grâce. Ô Christ, donne-nous davantage de regarder à toi, de regarder la croix, de nous souvenir de ce qui s'est passé il y a quelques 2000 ans de cela. Ce qui s'est passé en arrière, Seigneur. Ô Père, nous avons besoin de ta grandeur. Nous avons besoin de ta fidélité. Nous avons besoin que tu manifestes ta présence dans notre vie. Donne-nous de te connaître davantage. Donne-nous de glorifier ton nom davantage. Donne-nous de te lever davantage. Et donne à tous ceux qui ont pris le temps de nous écouter, Seigneur, donne-le. Accorde ta grâce, accorde ta fidélité, accorde ta puissance. Éclaire-nous, Seigneur, et donne de pouvoir te glorifier. C'est pour cela que je bénis tous tes enfants et je prie afin que cette nuit soit bonne pour leur vie, afin que la journée de demain soit une journée encore de témoignage pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Louange, gloire et honneur te soient rendus au siècle des siècles. Que nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, hallelujah.